Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, par rapport ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il ou elle pense de toi. D'accord? Donc, il s'agit d'une guidance sentimentale. Ok? Donc là, concrètement, l'idée c'est quoi? Bah, c'est de voir déjà ce qu'elle pense de toi. Est-ce que c'est plutôt en positif ou alors neutre, négatif? Et aussi voir également s'il y a donc, une certaine réciprocité. Donc, est-ce qu'il ou elle t'apprécie autant que toi tu l'apprécies? Parce que sinon, voilà, est-ce que, ben, en fait, sinon cette personne elle ressent rien de spécial. Soit elle te voit peut-être comme un plus comme, je sais pas, un ou une amie ou alors, bah, en fait, c'est neutre, vous voyez? Enfin pas grand-chose en fait. Donc, voilà, ici, c'est vraiment, ce que l'on va essayer d'explorer dans cette vidéo. Bien entendu, donc ce tirage est intemporel, donc ce qui veut dire que tous les messages qui seront donc véhiculés dans cette vidéo pourront parler soit pour, l'année 2025 ou alors donc les années futures, hein. Je le rappelle, ça n'a pas d'importance et donc voilà, après il se peut donc que je décrive donc votre propre histoire. Donc soit vous êtes déjà avec cet homme ou cette femme, ou alors je peux aussi également, parler d'une relation passée, OK, que vous avez déjà vécue. Parce que là aussi c'est possible et puis voilà, après donc je le rappelle, hein, pour, donc merci à ceux qui viennent de s'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir, pardon. C'est vrai que voilà, vous peut-être vous ne le savez pas, mais l'abonnement, alors les j'aime et cetera permettent pour moi effectivement de voir ce qui vous plaît plus ou moins bien et par contre les abonnements permettent aussi de voilà, de faire grandir la communauté, mais c'est aussi un énorme soutien pour moi donc on dirait pas comme ça parce que je sais, je le vois, il y a beaucoup de personnes en fait, d'ailleurs c'est la majorité, des spectateurs et spectatrices sur, la chaîne, donc plutôt spectatrices dirons-nous en majorité, qui, donc regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc c'est vrai que voilà, quand vous vous abonnez et bien sachez que ça me fait extrêmement ben, plaisir, c'est un énorme soutien en fait, en plus des likes et des commentaires parce que, bah, voilà, les retours ça fait voilà, quand j'ai des petits messages qui sont très positifs, ça me fait super plaisir. Quand j'ai des likes, ça me fait très plaisir aussi parce que voilà, ça me permet de m'orienter et donc n'oubliez pas ça les chamis, s'il vous plaît. Après donc encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez, et heureusement j'ai envie de dire, mais j'avais quand même envie de le dire, entre parenthèses dans cette petite intro. Enfin, je vous rappelle donc que, vous avez tout en minuterie, OK? Donc, pour accéder directement, à votre choix sans vous spoiler. Par contre, donc si la minuterie ne fonctionne pas, ce qu'il faut faire, il faut aller dans la description, donc dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, donc c'est la minuterie en bleu et là, ça vous permettra de cliquer manuellement sur l'option de votre choix, encore une fois, là aussi, sans vous spoiler. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit, donc c'est parti. Nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour un 8 d'automne. Donc là, on est vraiment sur un perroquet, OK? Donc un perroquet qui lit. Alors forcément ici, ça peut parler, voilà, de alors pour vous aider à choisir, donc peut-être que vous aimez les perroquets, donc pouvez vous fier soit donc à l'animal en lui-même. Sinon, vous avez donc les livres, hein, si vous appréciez, la lecture, que vraiment c'est votre truc, pourquoi pas. Après donc on a la couleur aussi, le vert ici. Et donc on a le 8 et on a l'automne. Donc vous avez la saison automne pour vos choix numéro un et le 8 donc qui peut vraiment être symbolique pour vous. Alors le 8 si on parle en mois, ben forcément ça parle du mois d'août, donc c'est pas vraiment l'automne. Donc ici vous avez donc automne, je dirais et donc un mois de, bah, de fin d'été du coup, donc le mois d'août. Après donc sinon vous pouvez avoir, le chemin de vie 8 si vous voulez voir par rapport à ça. Au niveau des années, donc 2008 ou 2028 qui peuvent être symboliques. On a aussi donc le 8 qui, d'une façon ou d'une autre est relié au Scorpion, OK, donc la maison 8 et au niveau des signes astro donc bah, si en fait, je crois que c'est le Scorpion en fait, hein. Donc oui, c'est ça. Au niveau des oui, des signes astro donc j'étais en train de me perdre donc voilà, peut-être personne soleil donc ascendant lune en Scorpion. Donc là, je vous rappelle que ça y est, on est entré dans l'automne, hein, donc on va attaquer bientôt, la période du Scorpion.
OK? Donc c'est bientôt, donc voilà, peut-être ça peut être évocateur pour vous. Et puis, je regarde si on a d'autres choses, donc peut-être que le 8 sera en rapport avec, votre guidance. Vous voyez, par exemple, dans 8 jours, 8 semaines, 8 mois, peut-être il va se passer quelque chose, donc voilà, à voir, mais ça vous on verra plus tard. Pour le choix numéro 2, ben, écoutez, j'ai opté donc pour, cette magnifique grenouille, donc avec une couronne et une baguette, magique. Donc là, avec, la grenouille, donc c'est un animal, qui porte bonheur, qui porte chance et c'est marrant parce que j'avais une amie, à l'époque, donc bien sûr maintenant on n'est plus amis du coup, ça fait un moment et mais c'était son animal préféré, donc à chaque fois qu'on lui offrait une grenouille, elle était aux anges quoi et là, cette carte, ça me fait vraiment penser à la princesse à la grenouille, vous voyez? Donc si vous connaissez pas donc le film d'animation de Walt Disney, enfin de Disney quoi et donc c'est avec, Tiana et le prince Neville, il me semble. Donc oui, princesse Tiana et prince Neville, non, j'arrive plus là et donc voilà, peut-être ça aussi ça peut vous parler. Sinon, bah, écoutez, on le prend quand même, hein. Écoutez, on a quand même la chaussure, qui nous rappelle, donc Cendrillon, OK? Bon, c'est pas vraiment le chausson de Cendrillon, mais bon voilà, on fait, comme ça là et puis donc voilà, donc ça peut vraiment faire, penser à ça. Après pareil, vous pouvez vous fier donc à l'animal si vous aussi vous aimez bien les grenouilles. Vous avez donc un magnifique bleu turquoise, hein, je dirais ici, donc qui rappelle quand même la mer, l'océan, mais ça peut être aussi une couleur que vous aimez beaucoup. Donc vous avez donc une princesse d'été, non c'est un prince d'été pardon, bah oui donc c'est bien, une grenouille, heu, bah du coup une grenouille, mâle en fait, voilà et donc vous avez la saison d'été donc qui peut être, évocateur pour vous, peut-être que vous aimez beaucoup cette saison. Et puis, donc l'été, hein, ça parle vraiment de fin juin, juillet, août, et cetera. Et puis, donc voilà, donc vous avez pas de chiffres en fait, par rapport à choix donc numéro un. Donc, vraiment ici ça peut parler, si vous voulez voir, par rapport au signe astro, donc soleil, ascendant, lune dans les signes suivants donc, Cancer, Lion et Vierge, OK? Et peut-être qu'on verra pour vous que la saison d'été sera, ben, peut-être en lien avec votre guidance, je ne sais pas, là aussi. Donc voilà les chablis. Donc prenez vraiment votre temps pour faire votre choix. Encore une fois, si vous avez du mal, ce que je vous conseille, c'est de prendre une carte au hasard et vous verrez si le tirage est fait pour vous, en fait, OK? Donc et si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à voir l'autre option et vice versa. J'ai envie de dire, c'est fait pour ça, les chablis, OK? Donc, bah, c'est parti, on va commencer donc cette vidéo maintenant, donc let's go. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le 8 d'automne, donc Monsieur Perroquet, donc petit rituel comme d'habitude. Je vous rappelle que là, en ce moment, donc quand je sors ces cartes, le message il est pour vous. C'est le message que vous devez recevoir donc en ce moment. Et quand je dis en ce moment, bien entendu, ça dépendra de vous quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Donc, vous avez un bruit d'automne et vous avez donc le perroquet. Alors, c'est parti, on va lire votre message. Donc, c'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Voilà. Donc, donc ici, donc ça parle effectivement, hein, donc la carte parle d'elle-même, hein. On a ce perroquet qui est en train donc vraiment d'être concentré sur le livre et donc de suivre scrupuleusement ce qui est écrit justement dans ce bouquin. Donc là, c'est vraiment le moment, en fait, l'automne pour vous est vraiment la saison si vous voulez donc vous spécialiser dans quelque chose, que vous voulez apprendre de nouvelles choses, par exemple, que vous êtes curieux, etc. Si vous avez cette sensation actuellement, bah, peut-être que ce n'est pas un hasard finalement, OK? Donc là, c'est vraiment un moment qui est propice pour vous, pour, peut-être, voilà, vous former dans quelque chose, peut-être, réfléchir à reprendre ses études, pour, peut-être approfondir quelque chose que vous intéressez, mais que là, vous avez vraiment envie de vous, spécialiser, OK? Donc là, c'est le moment en fait, vraiment et en plus, ça sera donc un gain, supplémentaire finalement pour pouvoir, justement vous, bah, prospérer donc dans le secteur professionnel. Donc voilà, de toute façon comme je dis, on en apprend tous les jours mais OK?
Voilà, donc vous avez le 8 d'automne, donc voilà le message de Monsieur Perroquet, nous allons le mettre ici. Et là, donc, on va utiliser la planche de divination. Donc, comme d'habitude, on va décrire cette personne. Donc, il faudrait que tu puisses donc la reconnaître, cette personne, ok, avec les charms, les dés et les lettres après. Et ensuite, donc, on passera aux oracles. Donc, c'est parti, je vais mélanger les charms. Donc là, on parle vraiment d'une personne que tu connais, ok? Donc on ne parle pas d'un ou d'une inconnue ici, c'est important de le préciser. Donc je dirais aussi pour choix donc numéro 2. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Alors. Ok. Ah ben, vous avez le livre, c'est marrant. Alors. Oh bah dis donc, c'est super marrant, parce que ça va très bien avec la carte de, de ce que je vois là. Alors, je vais prendre ma baguette. Ok. Bon, alors, concernant cet homme ou cette femme, bon déjà, je pense que vous avez quand même des points en commun. Donc soit donc par rapport avec le livre, donc peut-être que c'est quelque chose que vous, une passion commune que vous partagez, que vous aimez ça, ok, lire. Et sinon, donc peut-être vous êtes rencontrés dans une librairie, dans une bibliothèque universitaire ou alors dans une médiathèque, par exemple. Ici, on a les études. Donc peut-être que le point commun, sinon, c'est que vous êtes étudiant, ok? Que vous êtes étudiant, peut-être que vous êtes enseignant, ou alors, par exemple, vous êtes en formation ensemble, ok? Donc, cet homme ou cette femme donc, est un magicien ou une magicienne ici. Donc, c'est une personne qui est très agréable, c'est une personne qui est très agréable, qui est très gentille, bienveillante, et qui apporte beaucoup de magie, mais je pense qu'en fait, vous voyez, on a la souris. Donc la souris peut soit signifier qu'elle est dans une période où elle est un peu stressée, angoissée, ok? Donc elle perd un petit peu de sa magie en ce moment, ou alors ça voudrait dire avec la souris qu'en fait elle est de nature anxieuse, mais elle a cette capacité à ne jamais montrer qu'elle est angoissée, stressée, ok? Après, donc, sinon, pour d'autres, vous vous êtes peut-être rencontrés donc via les réseaux sociaux, peut-être par des amis en commun. Vous voyez, quand on a Facebook, on a les amis en commun et voilà, on peut s'ajouter, et cetera. Ou alors, rien à voir, vous êtes rencontrés comme ça sur les réseaux sans, enfin, pas par le biais donc de potes en commun. Bon, après, donc, c'est une personne ici donc qui est vraie, ok, donc qui aime bien être plutôt honnête, franche, voilà, dire ce qu'elle pense en toute honnêteté, ok, mais sans pour autant blesser la personne. Alors ici on a la bouche, donc ce qui pourrait quand même nous parler avec l'emoji de bisou. Peut-être que voilà, vous avez tendance à souvent, peut-être en communiquant via donc le téléphone, donc envoyer des emojis. Et avec la bouche, ça peut parler d'une personne qui est très sensuelle ou alors peut-être qui aurait envie de vous embrasser, de vous enlacer, car nous avons donc l'ours et le petit lapin avec le cœur. Donc qui reconfirme hein, ce que je disais, que c'est une personne qui est tendre, c'est une personne qui est protectrice et qui aime bien les câlins, ok? Après, donc il y a le parfum aussi qui peut marquer. Alors c'est marrant parce que une copine en fait samedi quand j'étais dans mon groupe voilà, de jeux de rôle. Et je lui avais dit que la dernière fois, en fait, son parfum m'avait extrêmement marqué. Et du coup, je lui ai demandé samedi, en fait, c'était si elle se souvenait, en fait, le parfum qu'elle avait porté pour, j'aimerais bien la voir. Et donc, peut-être que vous connaissez, c'est le parfum donc Fragonard. Et en fait, c'est, alors elle m'a dit, je sais pas, il faudra que j'amène les deux les échantillons, voilà, parce qu'il lui en reste. Et c'est Belle de nuit ou Belle chérie, un truc comme ça. Mais mon Dieu, le parfum, c'est très rare que j'ai un coup de cœur pour les parfums, mais la dernière fois, donc celui que je porte tout le temps, c'est Bonbon de Viktor Rolf. Et là, celui-ci, j'ai vraiment, quand elle va apporter les échantillons, parce qu'elle va pas ramener les parfums, quoi, eh bien, j'ai vraiment hâte, en fait. Donc, voilà.
Bon bref, tout ça pour dire qu'en plus, bah, ça me fait rappeler qu'elle est aussi coquette, elle aime bien prendre soin d'elle. Donc voilà, on peut avoir une femme ici assez féminine qui peut peut-être collectionner les sacs, ou en tout cas qui aime ça et les parfums aussi, OK? Après donc on a, donc une personne qui peut aimer le sport, aussi, hein, donc qui peut venir par exemple, je sais pas moi, à la BU, donc à la bibliothèque universitaire, à vélo par exemple, pourquoi pas, OK? Ou aller au travail, enfin à vélo, hein, OK? Il y en a plein qui font ça. D'ailleurs, c'est très courant dans les pays scandinaves, enfin, je crois, oui, dans les pays du Nord là. Après donc, alors cet homme ou cette femme peut avoir un chien comme animal de compagnie, OK? Parce qu'on a la niche chez le chien. Ou alors donc ça peut parler dans le cadre amical. Donc soit elle a donc les qualités du chien, donc qui sont reliées à la fidélité, à la loyauté, OK? Et donc c'est relié à l'amitié, OK? Après donc voilà, donc elle peut aimer les plantes, enfin peut-être qu'elle a un potager, un jardin et qu'elle aime bien en prendre soin, donc voilà. On a des dynamiques comme ça, mais alors par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on a le love ici. Est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle relation, d'amour entre vous? Donc quand j'ai une nouvelle relation, c'est en fait donc une nouvelle histoire, donc il pourrait y avoir une, pas une nouvelle, mais une histoire entre vous. Voilà, une histoire d'amour entre vous, je vais y arriver. Et avec le balai, donc ici, ça parle, voilà, quand même qu'il y a une espèce de que l'automne, c'est vraiment aussi une façon peut-être, voilà, de purifier un peu ses énergies, de faire un peu du tri, vous voyez, dans sa vie, ce qu'on veut plus, ce qu'on garde, etc. Ok? Donc là, on va continuer donc avec les dés roses. Donc là, vraiment, ce qui ressort sur la planche, c'est quand même le mois de juin et donc le mois de novembre et septembre, vous voyez? Donc peut-être que vous êtes rencontrés à la rentrée scolaire, par exemple. Donc là, on a un individu, un homme ou une femme qui s'interroge, qui se pose des questions. Ok? Donc là aussi, est-ce que c'est pour vous? Désolée, j'ai bugué. Ou ça n'a rien à voir avec vous? On ira voir tout à l'heure. Donc là, ici, effectivement, donc on a le dé du déplacement. Donc, ce qui pourrait éventuellement parler effectivement que vous n'habitiez pardon, pas forcément dans le même endroit. Donc, même ville, village, département, région. Et il y a peut-être un peu cette notion, voilà, que ça pourrait parler à des personnes aussi qui se connaissent quand même depuis un long moment maintenant et qui s'interrogent si voilà, peut-être de ne pas se rapprocher de l'autre. Ok? Donc ça, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Parce que oui, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais vous voyez là, je donne beaucoup de détails, mais vous adaptez encore une fois à votre propre situation. Donc faites le tri, donc prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas pour pas vous perdre en fait. Ok? Donc je dirais là aussi pour choix numéro 2 si j'oublie pas. Bon, on va continuer donc avec les dés astro. Je jette comme ça parce que j'ai pas envie que ça tombe par terre. Alors, comme d'habitude, on va commencer donc par les années symboliques, donc marquantes pour cette personne, donc en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir également donc de dates de rencontre ou potentiellement en fonction de la guidance. Donc, quand pourriez vous mettre ensemble et voilà, donc vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là, il y a plein de dés qui sont cassés, donc je ne sais pas. Bon, alors, on commence avec 2014, 2012, 2005 ou 2025, 2011 ici, 2014 deux fois et 2009 ou 2029. Donc, alors après on va passer donc aux dates. Alors vous n'en avez pas tellement les chamis. Donc vous avez donc le 20 mai ici qui ressort et vous avez le 30 octobre. Voilà. Donc c'est les dates précises, mais en gros, si vous voulez pas vous fiez aux dates, ce que je peux tout à fait comprendre, alors bah, vous retenez surtout, on avait le mois de juin, septembre et novembre sur la planche, et donc avec les dés, il faut ajouter le mois de mai, le mois de mars et le mois d'octobre, ok? Après, donc au niveau des générations, qu'est-ce qu'on a ici?
personne née dans les 70s ou alors donc 70 ans. On a donc personne dans la vingtaine, donc ce que je disais, un étudiant quand même. Personne dans la trentaine, on a le 10 ici, ou alors peut-être 10 ans que vous connaissez, vous êtes ensemble déjà, si je décris votre propre histoire. On peut avoir 40 ans, bah écoutez, on a toutes les générations pour vous, ok, choix numéro 1. Donc au niveau des signes astro, donc soleil, ascendant, lune, on a donc le cancer, le taureau, le lion, le verseau, quoi d'autre encore, le poisson, le scorpion, et vous avez donc un nœud, c'est le nœud nord ici. Alors, vous avez un nœud karmique, les chamis, donc peut-être que votre relation est karmique, donc ça veut dire que par rapport au nœud nord, vous avez peut-être une mission à accomplir ensemble, ok. Le nœud sud aura indiqué plutôt que vous êtes déjà mis peut-être ensemble, vous êtes peut-être déjà connus dans une vie antérieure. Là, le nœud nord, c'est pas un hasard, c'est que vous étiez destinés à vous rencontrer dans cette vie actuelle présente et que vous avez une mission à accomplir peut-être ensemble, ok. Donc ça, justement, sera intéressant de le voir avec les oracles, parce que ça peut être si on arrive à avoir la réponse. Donc voilà, donc c'est un nœud lunaire que vous avez, donc voilà, on a fini avec les dés du coup, donc je vais les ranger. Donc on n'oublie pas une personne qui s'interroge. Alors est-ce qu'elle s'interroge sur vous? Est-ce qu'elle-même se pose les mêmes questions que vous? Est-ce que vous l'intéressez? Non, c'est l'inverse. Est-ce qu'elle est intéressée, enfin, est-ce que vous l'intéressez, enfin, est-ce que vous êtes intéressé par lui ou par elle? Je vais y arriver. Alors, donc, je vais prendre une petite lettre. Alors après la souris, peut-être que ça peut parler aussi de personnes qui ont, j'ai pas dit, autres animaux de compagnie, donc lapin, ou alors donc souris, rat, gerbille, voilà, vous voyez? Pas forcément que le chien. Donc je vais en prendre deux autres. Et voilà. Donc, ici on a S, un I, un V, on a le M et on a le Z. Donc là, les lettres, je le rappelle, ça peut être donc son prénom, ça peut être des initiales, prénom, nom de famille. Voilà. Donc on va commencer donc par le S. Donc là, ce qui me vient à l'esprit, donc on a la Seine-Maritime, on a Seine-et-Marne, on a la Seine à Paris aussi, on a Saône-et-Loire, on a la Savoie et on a le sud de la France. Voilà. Donc là, c'est ce qui me vient vraiment à l'esprit. Après, avec le I, on a donc l'Italie qui ressort, on a l'Inde, l'Indonésie aussi, et on a donc tout ce qui est l'Indre-et-Loire, l'Île-de-France, département de Ille-et-Vilaine. On a la ville, enfin, on a Istres aussi. Voilà. Donc ensuite, donc pour le S, on a donc secrétaire, secouriste, sage-femme. Avec le I, on a infirmière. Donc infirmière, donc je dis au féminin, mais on peut dire aussi au masculin. Donc ingénieur, informaticien, avec le I. Voilà, donc après avec le V, donc on a voyage qui ressort bien entendu. On a donc voiture, donc peut-être travailler d'une façon ou d'une autre, donc avec les voitures, peut-être être collectionneur donc de voitures. Ça peut être voiturier aussi, pourquoi pas. Donc on a les volcans ici, donc on peut, voilà, une personne qui peut aimer les volcans. Avec le M, donc on a mariage, on a donc la mer, la Méditerranée. On a aussi le Maine-et-Loire, Marseille, Martigues, comment on dit déjà? Mulhouse, Mayenne, Moulins, Martigues, je ne sais pas si je l'ai dit. Et on a la ville de Metz, par exemple, aussi, par exemple.
Donc là, avec le M, on peut avoir donc assistante maternelle, travailler dans une école maternelle, mère au foyer, euh, donc être magasinier, travailler dans un magasin justement, hein, donc magasin de parfums, magasin de sport, de sacs. On peut avoir aussi maroquinier, d'accord, on travaille dans le secteur de la maroquinerie. On a le Maroc qui ressort, justement, c'est pour ça que je pense à ça aussi. On a donc le Maroc, la Malaisie. On a Mayotte aussi qui ressort. On a l'île Maurice, puisqu'on a le I, le M. Et voilà, peut-être aller dans un conseil à la mairie. Voilà, je cherchais. Donc dans une mairie, faire partie d'un conseil municipal, être agent municipal. Ouais, c'est ça. On peut avoir quoi d'autre encore peut-être mécanicien, ou alors aimer la mécanique. On a la chambre des métiers aussi, pourquoi pas. Et puis, oui, donc les marchés. Voilà, donc peut-être voilà, travailler sur les marchés, avoir des stands, etc. Ok. Et avec le Z, donc pour moi, là, ça va aller vite. On a le zoo. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et on a le zoo. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai quand même dit beaucoup de choses. Avec le S, on peut avoir styliste hein, aussi, par exemple. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. Donc, voyez ce que ça peut représenter pour vous les lettres, les chamis. Donc c'est parti, on va maintenant attaquer avec donc les oracles. Alors, on va commencer avec donc vu que j'ai dit que c'est une guidance sentimentale. Donc, quels sont les messages que vous devez recevoir avec les anges de l'amour? C'est parti. Donc des conseils, des informations. Ah bah dis donc ça commence bien. On a la tromperie. Ok. Attendez, je vais y arriver. Alors, on a amour non réciproque. Ok. Bon, là pour l'instant les cartes sont pas ok. Attraction. Et ah, ok, d'accord. Donc il y a. Oh là, vous voyez en dos de deck, on a quand même. Oh là, attention, un drapeau rouge. Alors, il y a pratiquement toutes les cartes négatives du jeu qui sont sorties. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Bon, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Donc là, ce sera vraiment à voir en fonction de chacun. Bon, soit au premier abord, donc la personne, ben, pour vous, ce n'est pas réciproque. Donc peut-être que voilà, vous êtes en crush sur cette personne, mais qu'en fait, elle ne partage pas les mêmes sentiments pour vous. Il y a aussi donc cette notion, peut-être que cette personne, alors, soit elle pense que vous serez capable de tromper, soit peut-être elle a été trompée, cette personne. Et donc du coup, il y a une cassure sur le plan donc sentimental. Par contre, alors, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que il y a quand même... Alors, je pense que l'attraction, c'est vous. Donc c'est vous en fait qui avez donc de l'attraction pour cet homme ou femme. Mais mais voilà. Alors après, ça peut parler aussi d'autres choses. Donc ça peut dire, par rapport à son passé sentimental, que cette personne a été trompée, que peut-être ben, aussi elle s'est souvent trompée en amour. Donc peut-être d'avoir comme crush des personnes que justement c'était pas réciproque non plus. Et souvent c'était pas des bonnes personnes parce que il y avait des drapeaux rouges et que cette personne elle n'a pas voulu les voir, elle n'a pas voulu les prendre en compte. Et que maintenant elle peut être très méfiante. Parce que c'est vrai que là on a quand même l'attraction et la conversation cœur à cœur. Donc je pense qu'il y aura une conversation entre vous qui sera importante parce que ce sera le moment de dire en fait, vous saurez en fait quelque part parce qu'on avait dit que cette personne était honnête. Donc je ne pense pas qu'honnêtement que c'est elle qui va tromper, qui va mettre
des drapeaux rouges, etc. Pour faire du mal. Par contre, c'est une personne qui soit va vous dire, bah, en fait, en y mettant les formes et en étant poli, hein, bien sûr. Voilà, donc je suis désolée, mais je ne partage pas la même nature de sentiments que toi tu as pour moi. Il peut y avoir ça, ou alors, donc peut-être que cette personne, il faudra peut-être du temps. Peut-être qu'au début, elle va se dire, ah ben non, en fait, bah, cette personne, quelque part, elle m'attire un peu. Donc, elle m'attire un peu, je parle de vous, hein, ok? Et que cette personne, après, va peut-être revenir en arrière et va peut-être venir vous voir en vous disant, bah écoute, non, en fait, j'ai bien réfléchi et tu me plais. Donc, parfois, ça peut arriver parce que, en fonction de la vie sentimentale que l'on a eue, que l'on a vécue, on peut se mettre des barrières comme ça de protection. Et, mais c'est juste une façade en fait. Ça va être la personne qui n'accepte pas en fait de rouvrir son cœur, qui n'accepte pas qu'elle peut replaire ou qu'elle peut s'autoriser à avoir de nouveau quelqu'un dans sa vie, parce qu'à chaque fois c'était des dramas pas possibles. Et on peut avoir donc des dynamiques comme ça. Donc là, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est important d'évoquer toutes les situations possibles parce que là, c'est ce qu'on peut avoir et donc bien sûr, chacun n'aura pas, vous l'aurez compris, la même, situation, OK? Donc c'est important de les évoquer. Bon, on a fini avec les anges de l'amour, OK. Donc là, vous l'aurez compris, soit donc effectivement, elle ne partage pas, la même nature de sentiments que vous, donc elle n'est pas intéressée ou alors donc soit, elle est intéressée mais peut-être qu'elle ne l'assume pas encore. Vous voyez, on peut avoir ça. Heu, voilà, donc je pense que là, c'est à peu près clair. Bon, qui est-il, qui est-elle? On va regarder avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier pour un homme. Alors ici, on commence avec la sportive. Donc on avait le vélo quand même, hein, qui rappelait bien les activités sportives. Donc on a la cyclique ici. Ok, donc là on est plutôt sur une carte avec des énergies féminines. On a l'indifférente, ouais, donc voilà, et on a la vulnérable. Bah, c'est marrant parce que, enfin c'est pas marrant du tout, mais en fait ça illustre ce que je viens de vous dire, on a les deux cas de figure en fait. Vous voyez, donc c'est là pour le coup c'est vraiment clair, hein. C'est soit en fait vous verrez en fonction de votre situation, soit elle n'est pas intéressée par vous et elle vous le dira, gentiment, hein, bien sûr, mais elle vous le dira. Ou alors donc c'est donc vous êtes complètement indifférente, ou alors il y a vulnérable, donc elle se met une barrière pour se protéger. Donc oui, il y a de l'attraction, oui, elle ressent des choses pour toi aussi, mais elle a peur, OK, cette personne. Bon, après on a la cyclique, donc c'est une personne ici qui est très, donc surtout une femme qui est très, connectée, donc à ses cycles. Donc là, il y a vraiment cette notion quand même de sensibilité. Donc attention, là ça parle d'une femme, elle peut être, elle peut être sensible, voire même hypersensible, émotive et réservée. Donc faudra, voilà. Donc je pense qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que hem, elle, elle y mettra les formes, enfin, avec douceur. Et après, donc la sportive, donc ça peut être, à travers une activité sportive que vous êtes rencontrés. OK, notamment la danse, peut-être pour certains d'entre vous. Donc ce qui fait que là, au niveau physique, on a du blond, on a personne métisse, cheveux rouges, cheveux blonds et roux. Et voilà, donc on a tout ici. Ok, on va donc voir maintenant avec au niveau astro. Alors parce que vous, c'est important, vous avez les nœuds lunaires. Vous avez le nœud nord, vous. Donc c'est intéressant quand même de voir donc la mission. Alors déjà, on commence avec la saison d'hiver. Ok, donc ça peut être automne-hiver pour vous. On a la maison du Verseau, donc c'est la maison 11 du coup. Oups. Bah, c'est pas grave. Donc on a Pluton. Et on va prendre une dernière carte. On a la maison 7. Alors, déjà, on va commencer par la saison. Donc la saison peut vraiment être symbolique. Ça peut être une saison que vous aimez ou l'autre personne. Ça peut être une saison où vous pourriez vous mettre ensemble potentiellement, parce qu'ici on a les deux options. Ou alors donc vous êtes rencontrés. Ok. Donc ça peut être automne et hiver.
Donc après, vous avez donc 2 maisons et une planète. Donc, on va commencer par les autres, signes astro qu'on peut avoir en plus donc des dés. Donc soleil, ascendant, lune, donc maison 11, donc c'est Verseau. Pluton, donc c'est Scorpion et maison 7, donc c'est Balance. Et les signes donc en hiver, donc soleil, ascendant, lune, donc en Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Donc après, ça peut être une personne donc, qui est plutonienne, donc je vais pas y passer beaucoup de temps parce que j'ai déjà beaucoup décrit Pluton et les maisons. Donc c'est une personne qui est plutonienne, donc c'est une personne qui, voilà, qui dégage donc qui incarne les énergies donc plutoniennes. Donc les énergies plutoniennes sont reliées donc à Pluton, donc, qui est la planète donc du Scorpion. Donc ça peut être une personne voilà, qui peut être mystérieuse, qui peut avoir beaucoup d'aura, qui peut intriguer, fasciner, qui peut intimider aussi. Euh, voilà, qui peut être un peu sceptique, bougon, ok, hein, parce que les plutoniens ils sont un peu comme ça, c'est pas les personnes les plus optimistes, qui peut être aussi assez blême, ok, avoir le teint blême par exemple, ou sentir fatigué, épuisé, ça c'est avec Pluton, Pluton, du coup la santé, c'est pas trop ça, quoi. Donc ici avec donc une personne qui peut avoir Pluton maison 11, oui c'est ça, ou Pluton maison 7. Alors Pluton avec maison 11, donc c'est un Pluton qui serait dans la maison donc du Verseau. Donc Pluton est relié donc à la transformation et au trauma. Donc comme la maison 11 c'est la maison des groupes, il peut y avoir des difficultés à s'intégrer au groupe, avoir un peu ce côté très en fait un peu, alors je vais pas dire antisocial, mais c'est compliqué en fait de s'intégrer, c'est compliqué de faire confiance. Voilà, donc qui a beaucoup de mal à s'intégrer à un groupe, ou qui a pu être par exemple trahi par un groupe. Si on parle de trauma. Et pour Pluton, donc maison 7, donc je ne vais pas tout décrire par rapport au placement, mais c'est juste pour que vous ayez vous ayez dans les grandes lignes. Donc Pluton maison 7, donc c'est maison 7, c'est la maison de la balance, donc c'est tout ce qui est relié donc voilà, aux relations, stratégie, partenariat, collaboration et mariage. Donc c'est une personne ici, donc Pluton c'est aussi le pouvoir, d'accord? Donc c'est relié au pouvoir et donc c'est peut-être une personne, quand elle a Pluton en maison 7, qui peut se servir de son aura pour voilà, peut-être pour essayer d'avoir des contacts qui pourraient donc lui servir dans un cadre professionnel, dans un... Voilà. Donc alors après, Pluton maison 7, on peut avoir quand même un petit peu ce côté euh, un peu, comment dire, des relations qui sont plutôt intéressées, je dirais. Donc pas des relations on cherche avec profondeur, mais plutôt par intérêt. Vous voyez, donc attention à ça quand même, parce que Pluton, c'est aussi relié au Scorpion, donc voilà, ça peut être la manipulation, donc, mais sinon, ça peut être une personne qui peut avoir beaucoup d'influence donc dans ses relations, voilà, donc il y a plusieurs relations, qui a plusieurs contacts, et qui, donc en fait, c'est son super pouvoir, voilà, et donc qui s'en sert pour gravir les échelons. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme dynamique. Bon, maintenant, on va continuer avec, du coup, euh, le Love Color Oracle. Ah non, je me suis trompée. Excusez-moi. Non, il faut commencer avec le Normand. Pardon. Donc là, on a quoi? Donc on a on a la cigogne ici, donc on a Mulan. Donc il peut y avoir, donc alors, attendez, je vais lire toutes les cartes d'abord, ce sera plus facile. Oh, ok. Alors on a le livre, donc c'est intéressant, le livre ressort 2 fois, parce qu'il était dans les charms. Et on a la lune. Ah, bah écoutez, alors, bon, là, le Normand est beaucoup plus positif. Et vous avez en dos de deck, vous avez l'étoile, donc vous avez l'espoir. Donc, euh, alors, pour moi, c'est beaucoup plus positif dans la mesure où, en fait, je pense que c'est un peu plus clair. Euh, je, je pense qu'en fait, c'était le passé, en fait, de cette personne, qu'elle a plutôt toujours été attirée par les personnes qui n'étaient pas intéressées par lui ou par elle, clairement, et donc, ou qui a pu être trompée. Donc je reviens sur la deuxième option qu'elle a, donc c'était la façade, un mur pour se protéger.
Donc cette personne, je pense qu'elle a vraiment, effectivement il y a quelque chose pour toi. Avec le cœur, hein, on avait le love dans les charms, donc et là on a le cœur dans le normand. Donc oui, pour moi, elle a vraiment des sentiments pour toi. Il y a de l'attraction, donc ça c'est sûr. Il y a la naissance d'une future potentielle relation entre vous et cet homme ou cette femme donc pense à toi, la nuit, mais elle peut aussi, faire avoir des peurs et des angoisses et faire des cauchemars, pardon, sur le plan de l'amour et qu'il y a le passé, douloureux, donc qui refait surface, donc sur le plan sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ouais, en fait là, c'est beaucoup plus clair pour moi cette fois-ci. Cette personne, donc c'est réciproque. Par contre, voilà, il y a un mur et je pense que c'est ça quelque part la le nœud karmique, c'est que votre mission à vous, c'est en fait, c'est de dépasser ces peurs parce que peut-être c'est des peurs que vous avez en commun, en fait, vous voyez? Et pourriez vous entraider par rapport à ça. Peut-être qu'il y a, je sais pas, une situation, du passé, que vous avez, en fait, connu chacun de votre côté. Donc ce qui vous fait un point en commun et en fait, donc c'est de vous soutenir, mutuellement et donc de vous prouver qu'en fait ensemble vous pourriez, reconstruire quelque chose de nouveau, de guérir vos blessures du passé sur le plan de l'amour, mais surtout, que ça vous prouve en fait que, dans la vie, on n'a pas que des échecs amoureux, on peut aussi vivre de très, très belles histoires. Donc je pense que c'est un peu votre mission en fait, OK? Et on a le livre donc qui ressort, donc là, donc effectivement, il peut y avoir des secrets, des mystères. On avait Pluton, donc c'est une per et on avait le Scorpion qui est ressorti, donc avec les dés astro, donc oui, donc ça peut être clairement une personne, voilà, qui peut être plutonienne ou qui peut être donc Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion et mais qui a besoin de beaucoup de profondeur et d'émotion et en fait, donc le livre, ça peut vraiment être un point en commun, OK? Que vous partagez ou alors un lieu de rencontre, peut-être, avec les livres. OK, d'accord, donc là, c'est bon, c'est beaucoup plus clair pour moi. Comme quoi, vous voyez, dans une guidance, faut vraiment, essayer d'explorer en profondeur. Eh ben oui, on a romantique, waouh! Donc là, on vous dit quoi? Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Bon, ça sera peut-être plus tard, hein, peut-être qu'au début, vous allez juste, flirter, hein, faut laisser du temps quand même. Oh, un ticket, on dirait bien que tu lui fais de l'effet. Bon, bah, il y a la réponse ici, donc c'est bien confirmé. Donc, OK, donc là, c'est beaucoup plus positif. Donc, OK. On a le party time, donc célébration, fêtes sont au rendez-vous. Alors, peut-être que vous fêterez justement Halloween ensemble ou alors d'autres fêtes de fin d'année, que sais-je. Et on a le fantôme, vous voyez, donc effectivement, donc il y a le passé qui peut ressurgir, qui est assez important comme chez cette personne et notamment à travers les rêves, vous voyez. Donc, c'est pas évident. OK. Et donc Halloween, vous voyez, on a les fantômes, voilà, donc on a ce côté-là. Peut-être aussi que le paranormal, les films d'horreur, c'est quelque chose que vous partagez, pourquoi pas. Alors on va regarder maintenant les messages pour vous. Donc qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'oracle Disney? Donc ouais, donc là c'est très, très positif. Donc excusez-moi, voilà, donc il y a quelque chose, donc on a le lapin blanc ici, donc en retard. Donc il y a quelque chose ici qui, va mettre du temps et on a un message du passé. Donc là, il y a une leçon à apprendre du passé, c'est important. Donc en plus on a le 31, donc 31 octobre je crois, ouh là, je suis en train d'hésiter. Je sais plus si c'est le 30 ou le 31. Oh là là, bon bref, Halloween, je sais plus, bref. En tout cas, donc 21-21 heure miroir et comment je peux oublier Halloween? Un message du passé, donc il y aura peut-être un signe par rapport à ça, qui et donc vous avez un espoir lumineux pour vous les chamis. Donc voilà, donc je pense que c'est clair et ouais, il y a une leçon à tirer du passé dans toute cette affaire. Après, donc on va regarder vite fait avec le tarot. Donc pour le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah bah ça sort par deux, c'est super. Oh, on a le chariot, donc vous pourriez vous mettre très très rapidement ensemble ou avoir la réponse. Waouh! Et vous avez le 2 de bâton, vous avez Aladin et Abou, donc décision, victoire, partenaire. Ouais, donc vous pourriez être très complice, hein. Franchement, si vous mettez en couple, vous pourriez avoir, donc déjà il y aura une décision à prendre, ça c'est vous qui verrez, mais ça, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que ça peut être un très beau succès, voilà, cette relation. Donc après, à vous de voir. Bon. Et alors ensuite, on va donc mettre
Monsieur Perroquet ici, car on va voir donc quelle carte du tarot des animaux représente cet homme ou cette femme, sachant que vous êtes donc le perroquet. Alors, donc c'est un 2 de printemps et c'est un pélican. Donc votre vision, votre créativité et votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Donc bon, bah, je crois que là, c'est un peu clair. Euh, voilà, vous avez vraiment quelque chose à vous apporter mutuellement. Et vraiment, cette personne, il faut qu'elle vous voit comme une opportunité, en fait. Enfin, comme une opportunité. Il faut qu'elle vous voit comme un cadeau, en fait. Et non pas comme un danger. Ok? Alors, pour vous, choix numéro 1, nous allons clôturer votre guidance avec des questions. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez arrêter là. Pour ceux qui en ont, par contre, faites pause car je vais donner les réponses maintenant. Je vous rappelle qu'il peut s'agir de questions personnelles ou alors donc en lien avec la guidance. Vous faites comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Première réponse à votre première question. Alors, demandez l'aide des autres. Ok, donc il y a quelque chose où vous devez demander l'aide des autres. Et réponse à votre seconde question. Oh, il y a le pardon. Donc, voilà. Peut-être pardonner à quelqu'un, peut-être vous pardonner à vous-même. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ok. Donc, voilà les chamis. Donc, ça y est, votre guidance est à présent terminée. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder donc au travail que je propose. Ok. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose donc que vous appréciez. Et enfin, donc très important, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver donc en barre d'infos, en barre de description, donc notamment tous les jeux que j'utilise, donc des charms, tarot, oracle, etc. Donc je n'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est voilà. Donc merci à pris le temps de regarder cette vidéo les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le prince d'été pour votre guidance, donc ceux qui ont choisi la grenouille. Donc comme d'habitude on va commencer par le petit rituel qui est donc de lire, en ce moment j'ai envie de faire ça avec le tarot donc des animaux, de lire le message qui est pour vous et rien que pour vous. Donc c'est vraiment ce que vous devez entendre, le message que vous devez recevoir en ce moment-là, maintenant. Donc je ne l'ai pas dit en intro, mais comme la guidance est intemporelle, vous avez compris que le message ça dépendra au moment de vous, quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Voilà, ok? Donc en gros, le message est intemporel. Alors, c'est parti. Donc vous avez prince d'été, romantique, séducteur, introspectif, enchanteur. Waouh! Alors, grenouille, une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre, alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Waouh! Alors, là, donc, clairement, les chamis, si vous êtes célibataire, bon, je pense que c'est clair, on vous parle ici que, euh, donc, voilà, il pourrait y avoir probablement une relation amoureuse qui pourrait arriver dans votre vie, une rencontre amoureuse, pardon. Et si vous êtes en couple, peut-être que là, vous êtes vraiment au comble du bonheur. Voilà, c'est trop magique ce que vous vivez. C'est très beau et vous êtes pleinement heureux. Donc là, vraiment ici, soit les choses ont bougé sur le plan sentimental pour les célibataires, et là, vous rencontrez une personne, ce fameux prince d'été. Donc là, c'est au masculin, mais on peut dire aussi princesse d'été. Mais j'ai la princesse d'été, c'est pour ça que je ne dis pas. Et voilà, donc quoi qu'il en soit, donc vous avez quand même les qualités donc de séducteur. Voilà, vous êtes un enchanteur, un romantique, un lover, une loveuse. Peut-être en profiter pour, voilà, pour vraiment peut-être trouver chaussure à son pied, hein, c'est le cas de le dire avec, donc avec le soulier, on va dire de Cendrillon. Ok?
Donc, voilà, donc il y a une personne ici, je pense, qui va vous bouleverser, qui va vous chambouler et je pense que même vous n'allez pas le voir venir. Vous voyez, un peu comme en mode conte de fées. Voilà. Donc on va mettre le prince d'été donc sur le côté et on va donc commencer avec notre planche. Alors, attendez. Donc avec la planche de divination. Donc là, on va parler, je vais décrire, alors il faudrait que tu puisses reconnaître en fait cette personne dans la description que je vais donner à travers donc les charms, les dés et les lettres. Donc on va commencer avec les charms. Donc là, comme pour choix numéro 1, je ne l'ai pas précisé, mais je leur ai dit. Ici, on parle d'une personne que vous connaissez. Non, là, peut-être que vous ne la connaissez pas. Alors vous pouvez la connaître. Donc si j'écris votre propre histoire, peut-être que vous êtes déjà rencontrés, que vous n'êtes pas encore ensemble. Ou alors, pour vous, j'avoue que ça peut être un ou l'inconnu. Donc, c'était pas prévu, mais avec la carte, parce qu'on a quand même une expérience profondément émotive. Donc, voilà, il vous fera chavirer. Donc, peut-être vous n'allez pas le voir venir. Bon. Ou alors, ça peut être une personne que vous connaissez, mais vous ne savez pas que vous allez avoir une histoire d'amour avec elle. Donc, on peut avoir plusieurs dynamiques ici. Donc, à vous de voir, justement, encore une fois, vous adaptez à votre propre situation. 1, 2, 3. Et oui, donc vous adaptez à votre propre situation. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas afin de ne pas vous perdre en chemin, les chamis. Et donc voilà par rapport aux détails que je vais donc mentionner. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc je vais tout retourner. Ok. Bon, déjà, de ce que je vois, j'aime beaucoup. Alors, je vais rapprocher les charms pour que vous puissiez les voir. Ok. Alors. Bon. Vous avez le message Beautiful qui ressort ici. Donc c'est un homme ou une femme donc, qui est très belle, d'accord? Qui est très beau, qui est très belle. Donc sur le plan physique et peut-être aussi même sur le plan du cœur, ok? Après, donc ici, vous avez un gros pouce en l'air. Donc c'est un gros like, oui. Cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est très positif. Et en plus, j'ai envie de dire, même c'est limite un coup de foudre. Hein. Si tu ressens que toi, tu as eu le coup de foudre pour cette personne, bah, je peux te dire qu'elle aussi, c'est ce qu'elle ressent. Car nous avons donc Cupidon ici. Hein. Nous avons le cœur avec les petites ailes. Mais cette personne, voilà, elle cherche bien la clé, les lieux de son cœur. Avec le champignon, donc il nous parle d'abondance, de fertilité et de prospérité. Ok. Le poisson, encore une fois, qui nous parle aussi d'abondance. Hein. Le poisson, c'est l'abondance. Donc c'est la richesse aussi, donc ça peut être une personne aisée. Et on a la coccinelle, donc la chance est vraiment de votre côté. Donc ici on peut avoir une femme donc, très féminine hein, qui peut aimer porter du rouge à lèvres. Ok. On a le chocolat chaud, alors qui peut nous parler peut-être que vous êtes rencontrés, par exemple dans un café. Euh, voilà, un café, un salon de thé. Peut-être si vous connaissez déjà depuis longtemps, peut-être c'est chez l'un ou chez l'autre. Il peut y avoir aussi cette notion de carte. Alors, peut-être cette personne vous avait envoyé une carte pour la Saint-Valentin ou alors une carte d'amour qu'elle vous enverra plus tard, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on a l'arc-en-ciel ici. Donc, waouh, une coccinelle, arc-en-ciel. Vraiment, le bonheur vous attend avec cet homme ou cette femme. Et donc, poussette. Alors, peut-être qu'un jour, vous aurez donc peut-être une famille ensemble. Et si je décris votre propre histoire, peut-être que vous attendez un heureux événement ou alors peut-être vous avez déjà des enfants. Ok. Donc, il y a les souvenirs ici. Donc, il nous parle bien que c'est plutôt, je pense, quand même une personne que vous connaissez. Mais après, pas forcément. Et j'ai envie de dire que peut-être vous pourrez en créer donc, avec elle, donc si vous ne la connaissez pas. Ok. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça ce que je veux dire. On va continuer avec les dés roses. Oh, donc ici, on a les petits... Bah, en fait, on a les petits haricots. Alors, je sais pas trop ce symbole. Je sais pas si c'est les petits pas, donc pas à pas. Ou alors, oula, donc ici, oh, c'est marrant. Alors, on a une personne qui s'interroge, qui se pose des questions. C'est marrant parce que c'est des roses donc étaient sortis pour choix numéro 1. Ah non, c'était pas celui-ci, pardon. Enfin, il y avait un point d'interrogation avec un bonhomme, mais c'était pas le même dé. Bref, donc tout ça pour dire que ouais, peut-être que cette personne se pose des questions. Peut-être elle attend
de prendre le temps avec toi, d'apprendre à te connaître, de se poser des questions. Il y a des choses encore peut-être que ça reste mystérieux et qu'elle se laisse du temps pour apprendre à te connaître. Donc, je pense pas que c'est un homme, une femme qui va se précipiter, ok? Ça veut pas dire pour autant qu'elle ne ressent pas qu'elle ne pense pas des choses belles de toi, qu'elle a pas de sentiments. Non, c'est simplement que elle veut prendre son temps, ok? Et probablement parce que tu lui plais. Ensuite, on va prendre donc les dés astro. Oula, attendez, parce que je pense que j'ai bougé le trépied. Oui. Désolée. Donc on a vu un peu les coutures de mon tapis de bureau, mais c'est pas grave, hein. Alors c'est pour ça que je voulais le rapprocher un peu. Et voilà. Alors, donc comme d'habitude, on va commencer par donc les années donc symboliques marquantes pour cet homme ou femme en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir également donc des dates de rencontres que vous êtes rencontrés, ou alors que vous pourriez potentiellement vous mettre ensemble si vous décidez. Donc voilà, donc c'est à vous de voir ce que ça peut représenter. Donc c'est parti. On commence avec 2012, donc 2013, 2011, 2005, 2025, 2009. Attendez, c'est un 6 ou un 9 ça? Non. 2006 ou 2026, 2008 ou 2028. Ok? Après, donc au niveau des dates, donc là, on a quoi concrètement? Nous avons donc le 8 mai, nous avons donc le 10 juillet, le 12 octobre. Ok? Donc là, c'est les dates à retenir. Donc après, c'est très précis. Donc si vous ne voulez pas, en gros, les mois qu'il faut retenir, donc c'est le mois d'octobre. On a donc, ouais, je dirais septembre, juillet, mai. Et donc mai, et ça c'est quoi? Donc mars et février, d'accord? Et avril, donc ça c'était sur la planche. Ok. Après, au niveau donc des générations. Alors, on a génération 90 ici, personne dans la cinquantaine, génération 70 ou 70 ans. Après, donc on a 2D de nouveaux départs, de mise à jour. Donc là, c'est pas une génération. Bon, alors il n'y a pas le génération 80 qui est ressorti, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a toutes les générations, vous inquiétez pas. Ok. Après, donc au niveau donc des signes astro, Soleil, Ascendant, Lune. Alors ici, on a donc Balance, Scorpion, Poisson, Capricorne, Scorpion de foie, Poisson, du coup Poisson. Et donc vous avez ici, c'est un nœud lunaire, c'est un nœud karmique, c'est marrant, c'est trop drôle. Dans le choix numéro 1, c'est le dé qui est sorti aussi. Donc vous avez un... Ah bah vous, c'est inversé, attendez. Ah oui, ah bah vous avez le nœud sud, vous. Alors, le nœud sud, c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être que dans une vie antérieure, vous êtes déjà rencontrés. Et donc, c'est une évidence. Peut-être même que vous avez été en couple déjà. Donc, il y a quelque chose qui a été accompli. Ok? Donc, oh, c'est trop marrant. Donc, vous avez le nœud inverse. Ok. Bon, très bien. Alors, retenons donc ce fameux nœud sud. Ok. Alors, on a fini avec les dés, les chamis. Donc là, c'était les petits haricots, enfin les petits pas, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc c'est comme si, avec les deux dés de mise à jour, il y a un nouveau départ, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Ok? Donc sur le plan sentimental, mais pour tous les deux. Alors après, ici, on peut avoir, donc avec les lettres. Je voulais vous dire que, oui, avec le rouge à lèvres, une personne qui peut être maquilleuse, photographe, travaille dans un café, et qui peut aimer aussi la cueillette des champignons, et aussi donc maternité, tout ce qui est en lien avec les enfants ici. Alors attendez, est-ce qu'on a un double? On a deux doubles ici. Et on va prendre... est-ce que je vais réussir à prendre pas un doublon? Parce que je vois que des doublons ici. Bah oui, c'est encore un doublon. Faut vraiment que je fasse le tri, hein.
Bon, bah écoutez, je prends au hasard. Alors, je sais pas du tout ce que c'est quoi. Bon, on va regarder. Alors, on a S, un Z, A, c'est un B. Ok, un G, un C et un K. Bon, alors, du coup, ici, il peut s'agir donc des lettres de prénom. Donc, son prénom ou des initiales, donc prénom, nom de famille. Ok? Donc, on va commencer par le S. Donc là, on peut avoir une personne donc travaillant, donc qui va être secrétaire, ok, qui peut travailler dans le social, donc par exemple assistante sociale, qui peut travailler donc à la Sécu, au SAMU. Donc là, c'est ce que je ressens, ok, qui peut être sage-femme. Comment on appelle ça aussi dans un SAO? Alors, je sais même pas si ça existe encore, mais voilà, c'est un peu le service d'accueil pour les sans-abri, tous ceux qui ont, voilà. Standardiste, styliste. Après, on peut avoir secouriste, sapeur-pompier. Voilà. Après, donc, ce que je ressens aussi, donc on peut avoir Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Saône-et-Loire, la Savoie. Et on a le Sud aussi qui ressort. Après, avec le Z, bon là, ça va aller vite, hein, parce que j'ai qu'un seul mot, c'est zoo. Donc, voilà. Et donc après, avec le B, on peut avoir donc la ville de Brest ou la Bretagne aussi, donc Brest en Bretagne. Donc ici, on a beau gosse, donc peut-être c'est un beau gosse. Mais on peut avoir aussi donc un peu le look BCBG, je sais pas, c'est pour ça que je veux un BCBG, oui. Donc voilà, vous voyez, barman, bar qui ressort, on a le C, donc café. C'est pour ça que je disais ça. On a aussi donc cafétéria. On a coiffeur avec le C. Donc après, carreleur, carrossier, charcutier, cuisinier. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Charpentier, chauffeur, chauffeur de bus. On a le B ici, hein, d'accord? Donc chauffeur de bus, chauffeur, ben chauffeur quoi, ok? Après donc avec le G, donc on peut avoir une personne qui peut être gestionnaire, qui peut être gardien d'immeuble, faire du gardiennage, qui peut être, comment on dit déjà, qui peut pratiquer du golf. On a le département du Gard ici aussi. On a la Gironde. Alors par contre, je sais plus si le karting c'est avec un K. Donc je crois que j'ai un doute, je crois pas. Le karting, je crois que c'est avec un C. Mais en tout cas avec le K, donc on peut avoir ce qui est sûr, karaoké, le kaki, hein, la couleur ou le fruit. On a le kayak aussi, kimono, kawaii, donc mignon en japonais. Et on peut avoir aussi... voilà, donc en tout cas, on a tout ça. Mais donc une personne grande de taille avec le G aussi. Une personne qui peut aimer Barbie, hein. Je ne sais pas pourquoi on a le B et le rouge à lèvres, ça pense à Barbie, là, la couleur. Et donc bébé, donc peut-être c'est une personne qui, voilà, peut-être c'est vous, vous attendez un bébé, ou alors peut-être que cette personne donc a déjà un enfant. Et puis voilà, donc à vous de voir, vous adaptez à votre propre situation les chamis, et voyez ce que les lettres vous évoquent. Ok, donc là on a fini avec la planche, et maintenant on va attaquer avec les oracles. Donc c'est parti, on va ranger tout ça. Donc là la personne peut être photographe aussi, hein. Ok. Et donc le rouge à lèvres, le maquilleur pro et je sais pas pourquoi j'ai envie de dire aussi esthéticienne. Bon. Alors, ici, donc la guidance sentimentale, c'est oui. Mais on va voir peut-être les messages que vous devez recevoir. Donc peut-être des concepts, des messages. Alors, attirez votre âme sœur. Waouh! Attirez votre âme sœur. Ah, cette carte a voulu sortir. Oh, gardez l'esprit ouvert.
drapeau rouge et chimie. Bon, alors, en deux de deck, on a mariage pour vous. Donc, si je décris votre propre histoire, peut-être que vous venez de vous marier. Peut-être que vous êtes déjà marié. Bon. Alors ici, on dit que vous devez attirer votre âme sœur. Donc, tous les deux, vous devez vous attirer. Donc, soit par les prières, par exemple, ou alors, voilà, donc vraiment demander dans le cœur, de manière ardente, j'ai envie de dire, avec beaucoup de conviction que vous voulez être avec cette personne. Bon. Ici, donc, ce qui vous attend, c'est il y aura une forte attraction entre vous, ok? Par contre, c'est une personne que vous, je pense, vous allez être surprise. Quand je vous disais que tout à l'heure, je pense pas que vous attendrez à ce que cette personne, en fait, elle, peut-être elle veuille se mettre en couple avec vous, c'est parce qu'en fait, vous avez gardé l'esprit ouvert. Et donc, on vous dit ici qu'elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, c'est oui, une personne, un homme ou une femme, peut-être que c'est pas votre style, vous voyez, de d'habitude. Voilà, donc que vous êtes attiré, je veux dire. Ok? Alors par contre, on a ici donc attention au drapeau rouge. Donc certains signes vous mettent en garde. Donc peut-être qu'il y a une personne par contre qui peut être potentiellement aussi sur le coup. Et il faut être vigilante ou vigilant par rapport à ça, car cette personne pourrait mal le prendre, essayer de mettre un peu à mal votre relation. Donc ça, c'est un peu une mise en garde qu'il faut faire quand même attention. Donc voilà. Ou alors peut-être qu'au début, comme cette personne elle diffère donc de votre type de personne que vous voilà, que vous aimez sur le plan sentimental, peut-être que vous allez voir cette séduction comme des drapeaux rouges, alors que pas du tout en fait. C'est là où précisément vous devrez être un peu plus souple, ok? Donc de ne pas en vouloir à cette personne, ok? Bon, alors donc ici, on a fini avec les anges de l'amour et on va donc continuer avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes. Alors, donc on a la charmeuse, waouh! Donc c'est une personne qui est dotée de beaucoup de charme. On a la râleuse, alors ça peut être un râleur ou une râleuse, ok. On a la créatrice, donc c'est une personne ici alors, qui peut aussi pratiquer de l'artisanat, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on a ça. Et on a la colérique. Ouh là 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 là, bon. Alors je pense qu'en fait, alors j'aime pas trop cette carte, je vous avoue, dans ce jeu. C'est une carte en plus qui est un peu négative. Mais je pense qu'en fait, c'est que cette personne, elle a peut-être beaucoup de colère intérieure, ok? Peut-être que cette personne, alors, soit elle a un caractère impulsif, alors c'est peut-être ça, le côté des drapeaux rouges, vous fera quand même faire attention, alors, rester vigilant par rapport à ça par contre. Et voilà, avoir du mal à être tout le temps satisfaite, et donc de péter son câble tous les 4 matins. Mais je pense, enfin, si c'est ça, voilà, donc peut-être ne pas trop vous mettre avec cette personne, ou alors pourriez essayer de l'apaiser, mais sinon, avec la colérique, ça peut parler aussi de beaucoup de colère intérieure. Je crois que d'ailleurs cette carte, à la base, elle signifie un peu ça, mais j'ai un doute. Voilà, donc c'est une personne, bon, on a la charmeuse ici, donc qui peut un peu charmer, envoûter, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Alors, bon, ici, je vais quand même être, voilà, plutôt partir du principe que cet homme ou cette femme a beaucoup de colère en elle, a du mal à exprimer, que pourriez l'aider justement à se défouler par rapport à ça. Alors, c'est pas vous qui serez hein, le sac de frappe, attention, on ne veut pas déconner quand même, parce que là par contre, fuyez. Mais par contre, oui, d'être à son écoute et voilà, d'essayer qu'elle puisse extérioriser cette colère. Et si, donc une bonne fois pour toutes, et si par contre euh, en fait, ce que je veux dire par là aussi, de canaliser. Donc peut-être que vous pourriez être un canalisateur, ou alors donc peut-être de lui recommander de faire des activités donc on peut se défouler, vous voyez. Par exemple les arts martiaux, la boxe, souvent des personnes qui ont... je vous avais déjà dit hein, que j'avais des aspects en Mars-Pluton. Bon, les miens sont bien aspectés, mais ça reste quand même des aspects Mars-Pluton et c'est typique des personnes qui, voilà, qui en général, ça se retrouve apparemment beaucoup dans les thèmes astro de ces personnes-là qui ont
des placements comme moi en Mars-Pluton, qui c'est typique, font, des arts martiaux, et voilà, de la boxe, enfin des trucs comme ça, c'est typique en fait. Donc c'est pour ça que je vous disais ça, donc pas trop l'avoir en négatif, mais quand même reste bon, faites attention, OK? Après donc justement, donc sur le plan physique, on a cheveux violets, cheveux, on a origine asiatique, on a les cheveux blonds, châtains, voilà, homme avec cheveux mi-longs, barbus ou cheveux courts bouclés, châtains, et cetera. Donc voilà, OK. Alors d'où vient cette personne? D'où est-ce qu'elle peut venir sur le plan astro? Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc ici, on a Saturne. OK. On a donc Neptune. On a donc Mercure. Et vous n'avez pas de saison. Donc on a la Lune ici. Oh, bah, c'est marrant, vous n'avez pas de maison, donc ça va aller vite. De toute façon, les placements, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, donc je ne passerai pas trop de temps là-dessus. N'hésitez pas à les revoir, à visionner donc les autres vidéos. Donc, on va commencer par les autres signes astro qu'on peut avoir en plus des dés. Donc, Soleil, Ascendant, Lune avec Neptune en Poisson. Saturne, donc Soleil, Ascendant, Lune en Capricorne. Mercure, donc Soleil, Ascendant, Lune en Gémeaux ou Vierge. Et la Lune, donc Soleil, Ascendant, Lune en Cancer. Alors, si c'est une personne neptunienne, donc Neptune, c'est la planète donc, qui est reliée au Poisson et à la maison 12. Donc, c'est une planète voilà, des artistes, ok, des créateurs. Donc, ça peut être une personne qui peut aimer la musique, qui peut être chanteur, qui peut être, voilà, d'une façon ou d'une autre, qui peut aimer, qui peut être artiste. Et, euh, et par contre, Neptune, donc, c'est la planète des illusions. Donc, c'est une personne qui peut avoir tendance à, si elle est neptunienne, alors, soit à créer des illusions, donc avec la charmeuse, voyez, on sait pas trop, voilà, on nage en terre inconnue, là, en eau trouble, pardon, avec Neptune. Et oui, donc ça planète des rêves et des illusions, donc ça peut être une personne qui peut être un peu perchée, c'est elle neptunienne, mais c'est pas vraiment méchant, c'est simplement qu'elle est dans sa bulle, et que, voilà, donc elle croit en ses rêves, mais parfois elle peut voilà, entre les rêves et la réalité, il y a un fossé. Voilà, il peut y avoir un fossé. Donc voilà ce qu'on peut avoir avec donc, les personnes neptuniennes. Si c'est une personne qui est saturnienne, donc là, ça n'a rien à voir, c'est une personne qui a les pieds sur Terre, ok, bien ancrée. Hein. Saturne, c'est quand même la planète donc, qui est reliée au signe du Capricorne. Et Saturne, donc voilà, c'est vraiment une personne qui est, voilà, qui vraiment a la tête sur les épaules et qui est très terre, qui a les pieds sur Terre. Donc qui n'est pas du tout dans les rêves, dans tout ça, donc qui aime l'ordre, la structure et la rigueur. Et ça peut être une personne qui peut être conservatrice, traditionnelle, ok, et qui peut être un peu autoritaire aussi et dure. Avec donc Saturne, ça donne aussi une personne qui peut être donc qui est ambitieuse et qui peut être très focus sur sa carrière, ok, ou sur l'élévation, j'ai envie de dire donc sociale, la reconnaissance dans comment dire dans la société parce que Saturne, c'est la planète du Capricorne, mais c'est relié aussi à la maison 10. Et la maison 10, c'est relié au milieu du ciel. Donc c'est ce pourquoi on sera reconnu dans ce monde par la société. Vous voyez? Après, avec Mercure, donc si c'est une personne qui est mercurienne, bon bah Mercure, eh bien c'est la planète de l'intellect. Donc c'est une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui est cérébrale, donc qui pense beaucoup, qui a beaucoup de choses en tête, qui peut être anxieuse par rapport à ça, hein, parce qu'elle ne sait plus trop où se donner de la tête tellement elle a plein de choses en tête. Donc ça peut être vite le 7 de coupe. Et avec Mercure, donc c'est une personne qui est vive d'esprit, qui est curieuse, et, euh, et voilà, donc c'est aussi donc, en lien avec les voyages et le commerce, donc qui pourrait être commercial par exemple, ou voyager dans le cadre du travail, donc faire pas mal de déplacements. Et avec Mercure, donc on a cette notion voilà, d'être très dans la communication, parce que c'est l'intellect et la com, donc des métiers dans ce secteur-là. Et c'est donc voilà, donc c'est l'échange avec donc les autres. Et la lune, donc si c'est une personne donc qui est la lune, donc qui est lunaire. Alors là, on peut avoir le côté lunatique qui ressort, donc un coup ça va, un coup ça va pas. On peut avoir donc une personne qui est très sensible, qui est très émotive,
qui peut être un peu mystérieuse parce que la lune, c'est le cachet aussi. Alors, c'est pas comme Pluton où c'est les secrets. La lune, ça peut être aussi des secrets, mais c'est plutôt, vous voyez, tout ce qui est l'ordre de l'intime à travers les rêves. Donc, peut-être les peurs, les angoisses et les rêves, ok, les cauchemars. Mais avec la lune, c'est une personne qui peut avoir des émotions très fortes, mais qui sont cachées, qui peut avoir du mal à les exprimer, d'où la colérique parfois. Donc, vous voyez, beaucoup de tristesse, mais je n'extériorise pas. Et le problème, c'est que quand on n'extériorise pas et que les émotions elles sont refoulées, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le jour où on pète son câble, eh bien, ça devient incontrôlable. Et là, je sais de quoi je parle parce que je suis Mars en poisson. Donc voilà, donc c'est vraiment vite du grand n'importe quoi. Et la lune, voilà, donc c'est tout ce qui touche quand même à l'intime, à ce qui est caché. Et donc sur le plan donc des émotions. Donc une personne qui est très sensible, c'est les énergies féminines, donc la façon de communiquer qui peut être très à l'écoute de l'autre, beaucoup d'empathie. Vous voyez, donc c'est voilà, parce que la lune, c'est ce qui gouverne le signe du cancer, ok? Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc beaucoup de douceur et beaucoup de sensibilité et de susceptibilité. Ça peut être des personnes où il faut faire attention quand on leur parle, parce que la façon de bien choisir les mots, car cette personne pourra se sentir très blessée. Voyez-vous, peut-être vous n'allez pas sentir que mais pourquoi tu pleures? Pourquoi? Alors qu'en fait, si elle, ça l'a beaucoup touchée et elle a mal prise. Ok? Donc voilà ce que l'on peut avoir sur le plan donc astro. Alors, c'est parti. On va continuer avec le Lenormand du coup. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, oh, on a le docteur Facilier ici. Donc, on a la montagne. Ok. Donc, bah oui, ça tombe bien, c'est en lien avec la princesse et la grenouille. Ensuite, ah bah tiens, ah bah comme par hasard, nous avons la princesse et la grenouille. On a donc le trèfle ici, on a donc princesse Tiana et prince Nevin. Ah bah écoutez, c'est trop drôle. La coïncidence, voilà. Ensuite, donc on a les enfants ici, avec les petits nains. Et on a donc, oh, on a le chien ici. Alors je sais plus si c'est vous qui aviez le chien, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Alors, ici, donc ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors, il va y avoir quand même des obstacles. Donc, peut-être par rapport à une... Donc, on a les drapeaux rouges tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est plutôt une mise en garde par rapport à quelqu'un qui voudrait peut-être saboter peut-être votre relation, qu'elle ne voudrait pas que vous soyez ensemble. Mais vous êtes des personnes qui sont très chanceuses, ok? Donc, vraiment là, c'est un peu votre destin, j'ai envie de dire, de vous mettre ensemble, car vous avez donc le trèfle ici, qui nous parle quand même donc d'espoir, mais surtout de chance, ok? Donc la chance sera vraiment de votre côté. Avec le chien, donc une relation qui sera remplie donc de joie, de bonheur, mais aussi, voilà, vous serez un peu comme les meilleurs amis du monde. Et voyez, c'est marrant hein, quand même, parce que garder l'esprit ouvert, elle peut différer du type de personne que vous appréciez. Mais en fait, finalement, la princesse et la grenouille, c'est quoi? Vous voyez, il y a des énormes différences et pourtant après ils s'aiment comme des fous. Bah là c'est un peu pareil, vous voyez. Et là donc le chien c'est relié à l'amitié, donc ça peut d'une façon ou d'une autre pour y être donc super amis aussi en même temps. Ok? Mais il y aura beaucoup de surtout de loyauté et de fidélité entre vous et de respect. Donc ça j'aime beaucoup. Et on a les enfants, donc peut-être justement donc les enfants seront un point en commun. Peut-être que vous allez fonder votre propre petite famille plus tard. Ou alors, donc si j'écris votre propre histoire, peut-être vous avez déjà votre famille, et peut-être que les enfants seront un... Ouais, peut-être un... crucial, les enfants seront peut-être cruciaux dans votre histoire, vous permettre de vous rencontrer, ok? Donc j'aime beaucoup, mais c'est trop marrant, la princesse et la grenouille, on a donc les cartes du Lenormand, c'est trop marrant. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bah, on a encore la grenouille. Bah, écoutez, voilà, donc la grenouille, donc la solitude. Donc là, peut-être ça fait un long moment que vous êtes seul, chacun de votre côté. Et donc, il est temps que vous rencontriez quelqu'un. Alors, par contre, il y aura une décision. Donc ça, effectivement, ça ne regarde que vous. Donc c'est ton choix. Il n'y a que toi qui décides. Bah oui, ce sera oui ou non. Donc pour ça, effectivement, faudra dépasser en fait le fait que cette personne acceptait. Donc, en dépassant, ça veut dire en acceptant que cette personne donc diffère de votre style habituel de personne que vous aimez sur le plan sentimental. Donc, on a fait effectivement l'appareil photo. Donc, selfie d'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Oui, et vous allez créer surtout des souvenirs ensemble.
Ben dis donc on a fun. Amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Voilà, donc ça, si c'est une personne qui est saturnienne, elle doit apprendre un peu à se lâcher, elle doit apprendre un peu à s'amuser et à sourire. Parce que c'est vrai que les personnes saturniennes, c'est un peu comme les personnes plutoniennes. C'est pas les personnes les plus souriantes, c'est pas forcément les plus optimistes. Et ces personnes très sérieuses. Donc là, un peu de se dépincer. Et avec donc les ballons, ben, écoutez, on peut avoir quand même anniversaire, fête, etc. D'accord? Bon, on va continuer avec donc les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Avec l'oracle Disney. Oh, il y a une carte qui a volé. Alors, ah bah tiens, c'est super intéressant, on a le bossu. Au-delà des apparences, vous voyez, donc il faudra vraiment essayer de dépasser, de voir ce qui est beau chez cette personne. Voilà, essayez d'ouvrir votre esprit par rapport à ça, et parce que ce qui vous attend, c'est beaucoup de richesse dans cette relation, vous voyez, d'apprendre beaucoup de l'autre. Alors, ressources insoupçonnées. Donc il y a, ok, donc il y a peut-être des talents cachés qui ne sont pas exploités, un élan de créativité. Donc ça peut être sur le plan sentimental, faire preuve de créativité. Mais on avait la créatrice, je crois. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, peut-être une femme, on a réponse ici. Donc il y a un côté très créatif, voilà, qui aime les activités comme ça. Ok. Donc avec Neptune, ça va plutôt bien. Donc c'est une personne neptunienne. Et après, on a donc une bonne étoile. Vous voyez, donc vous avez la chance et vous aurez une bonne étoile de votre côté. Donc vraiment, c'est très important. Je pense, ouais, le message ici, c'est peut-être que justement, vous aviez le nœud lunaire, mais sud, vous aviez le nœud sud. Donc peut-être que dans une vie antérieure, vous avez toujours eu les personnes que vous désiriez, qui étaient votre style. Et peut-être que là, ce qu'il faut apprendre aujourd'hui dans le... Non, c'est l'inverse. Non, peut-être que vous aviez le nœud sud, oui. Donc peut-être dans une vie antérieure, justement, le nœud nord, vous n'avez pas eu la chance d'avoir le type de personne que vous désiriez. Et peut-être que là, justement, dans cette vie actuelle, vous allez avoir, mais par contre, ça veut dire aussi, ça implique quoi? Que cette personne peut vous correspondre totalement, on va dire, peut-être sur le plan de morale, éthique, personnalité, et peut-être pas sur le plan physique, voilà, mais en fait, sinon toutes les autres cases cochent. Et c'est là on vous dit que, eh bien, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est la richesse du cœur ou la richesse ou alors le physique? On va pas se mentir, dans la vraie vie, moi j'aime pas trop l'hypocrisie. Oui, il faut qu'il y ait un peu d'attraction physique. Mais je pense que quand on aime une personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, je pense que le physique vient aussi par la suite quand on est amoureux. Ok? Donc ça arrive que parfois on tombe pas amoureux du physique, mais on tombe amoureux du physique plus tard, car on se rend compte qu'au fil du temps, ce qui prime, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Et ça, c'est un peu le travail qui vous attend finalement, ben, du coup, avec le nœud sud, c'est ce qui est déjà acquis. Donc, je pense que ce qui est déjà acquis, quelque part, c'est ça. Hein. C'est bah, c'est d'avoir cette fois-ci ce que vous désirez. Voilà. Donc, on va regarder avec le tarot. Je m'étais perdue en route. Excusez-moi, je vais en réfléchir à quelque chose d'autre. Alors, on a donc le 5 de Pentacle. On a Belle ici. Ok, donc on va mettre, voilà, on va mettre, bah tiens, vous voyez, c'est quelle coïncidence. On a donc le bossu et donc on a belle. Donc c'est, vous voyez, la beauté est chez celui ou chez celle qui veut bien c'est quoi déjà la phrase? La beauté est chez celui qui veut bien la voir. Voilà, un truc du genre. Bon, peut-être que j'invente une expression, mais en tout cas, voilà. Et on a donc le cavalier de Pentacle, donc Aurore et Philippe. Donc voilà, ça va prendre du temps avec la montagne, effectivement. Ça va prendre du temps, mais ça va marcher, ça va fonctionner. Vous allez prendre tout votre temps. Mais ce que je voulais dire par rapport à 5 de Pentacle, c'est ça. C'est qu'en fait, cette personne, il va forcément manquer quelque chose que vous chercherez chez cette personne-là, mais c'est pas sur ça que vous devrez vous concentrer. Vous voyez? Votre travail à vous, votre job, ce sera d'apprendre à dépasser, c'est-à-dire d'accepter que cette personne n'aura pas cet élément-là et de composer avec, vous voyez. Et je pense que quand vous aurez fait ce travail-là sur vous, ben, franchement, vous serez au top. Hein. Et je sais que c'est pas facile,
Mais je vous assure que parfois, on peut vraiment être surpris par la vie, en tout cas sur le plan de l'amour, avec des situations comme ça, vraiment. Mais c'est vrai que ça implique vraiment ouais, d'apprendre à ouvrir son esprit et à dépasser tout ça, vous voyez? Donc parce que le piège, c'est de rester focus peut-être sur ce qui nous manque chez cette personne, alors qu'en fait, il faut rester focus sur ce que l'on a déjà chez cette personne et surtout ce qu'elle a déjà, vous voyez? Voilà. Bon, alors ensuite, on va regarder donc avec le tarot des animaux. Donc, bah, du coup, on va mettre grenouille ici. Donc ça, c'est vous. Et maintenant, on va voir donc quelle carte représente cette personne. Parce que vous êtes le prince d'été, vous êtes la grenouille. Et j'avais dit que la grenouille était porte-bonheur, était la chance aussi. Alors, on va prendre celle-ci. Bien écoutez, c'est un 8 d'hiver, c'est un bruyant. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Vous voyez, donc je pense qu'en fait, cette personne, pourriez vraiment aussi... bon, je pense qu'en fait, tous les deux, vous avez beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Vous aurez beaucoup de choses à apprendre et aussi, de, voilà, d'essayer de bah, essayez peut-être que cette personne est un peu comme vous aussi, hein. Peut-être qu'elle se pose des questions. On avait quand même le bonhomme avec un point d'interrogation. Donc est-ce qu'elle se pose la question, est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Parce que peut-être qu'il y a un élément qui me manque chez lui ou chez elle, donc en parlant de vous là, et peut-être qu'elle pense comme vous, hein. Et donc c'est apprendre voilà, à se libérer un peu de cette cage et essayer de sortir un peu donc de sa zone de confort. Et surtout donc de vous dire que s'il y a des signes qui vous prédisposent à vous mettre ensemble, eh bien il faut accepter de les recevoir. Bon, après, c'est à vous de choisir, bien entendu, mais voilà, c'est quand même important de les prendre en compte. Bon, on va clôturer votre guidance choix numéro 2 avec des questions. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont par contre, eh bien ça peut être donc en lien avec la guidance ou alors des questions personnelles. Donc c'est parti, première réponse à votre première question. Obtenez plus d'informations. Donc ça c'est la première réponse à votre première question. Et donc agissez. Donc réponse à votre seconde question. Voilà les chamis, donc je vais y arriver. Alors vous avez dans les prochains mois. Voilà, donc il y a ça aussi qu'il faut prendre donc en compte. Voilà, donc c'est bonus. Ok, donc ça y est les chamis, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc c'est important. Vous pouvez également me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je passe donc les tirages de la semaine. C'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, dans la description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!